Hello la famille! Alors la fois passée, nous avons commencé à parler sur les 5 langages d'amour de Gary Chapman. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie. Bonjour la famille, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Femme. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie et entrepreneuse et je suis présente sur les réseaux sociaux. Alors sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, de réaliser sa vie de rêve, d'entrer dans le plan de l'Éternel pour sa vie, en quelque sorte d'accomplir sa destinée prophétique. Si c'est un sujet qui te parle, bien-aimé, tu peux t'abonner et activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous allons entamer la première partie. Alors, lors de ma précédente vidéo, j'avais donné les 3 langages d'amour, qui est les paroles valorisantes, les temps de qualité et les services rendus à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons tout de suite entamer avec la 4e façon de démontrer notre amour, c'est bien aimé de savoir offrir les cadeaux. Voilà comme il le dit. Mais moi, bien aimé, pour reformuler, je vais te parler du don. C'est de se donner. Donner, bon, les cadeaux, c'est une manière de donner. C'est de donner quelque chose qui est précieux. Donc, il faut, bien aimé, se donner. Quand on aime, on se donne et on se donne totalement. Alors, premièrement, il faut se donner à Dieu. C'est important, bien aimé, voilà, de se donner à Dieu. Donner à Dieu, c'est être consacré à l'Éternel, totalement et entièrement, avoir une vie qui le glorifie, avoir une vie qui est conforme à sa parole, avoir une vie qui est conforme à l'enseignement de l'Église. Mais aussi, donner de ses biens, c'est-à-dire les finances, mais également tout autre bien, hein, les biens de autre nature. Ça peut être, comment dirais-je, des biens immobiliers ou autres. Donc, il faut donner à l'Éternel ce qu'il y a de précieux chez nous. Il faut également donner de son temps et de son énergie. Donner de son temps et son énergie va, bien aimé, te pousser à t'engager dans le service pour Dieu et à avoir des temps de qualité avec lui. Alors, si tu veux approfondir, il y a une vidéo que j'ai faite sur les dons. Voilà, tu peux aller regarder sur ma chaîne et voilà, tu vas entrer dans le sujet en profondeur. Sinon, il faut se donner à Dieu et lui donner ce qu'on a de précieux. Alors, ce serait un peu bizarre de se dire se donner à soi. On peut pas se donner à soi, ça c'est sûr, mais on peut se faire des cadeaux. Bien aimé, c'est une manière de pouvoir donner de l'amour à soi-même, au fait. De temps en temps, c'est important, voilà, de se faire des cadeaux. Mais bon, comme je te le disais, bien aimé, hein, je suis coach de vie et en tant que coach de vie, obligation, bien aimé, de faire le développement personnel. Voilà, obligation. C'est-à-dire, il ne faut pas se donner des cadeaux en désordre. Vous savez, il y a des personnes qui sont trop dans l'amusement, trop en train de se faire plaisir, à trop vouloir être dans une vie où on est dans la légèreté, on est dans l'amusement, on est trop dans la simplicité. Être simple, c'est bon, mais vouloir une vie où on n'a pas de défi à relever, on n'a pas de challenge, tout est facile, la vie est rose, hein, on est tout le temps en train de s'amuser, d'avoir la belle vie. Bien aimé, ça c'est de l'immaturité. S'aimer, c'est savoir se faire plaisir,
mais également c'est savoir accomplir quelque chose. Donc on n'est plus dans une vie où on est relâché, on n'est plus dans une vie où on se laisse aller comme ça, où on est dans l'amusement, bien aimé. Non, 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 non et encore non. Alors si je suis là sur cette chaîne, c'est pour te dire, bien aimé, que tu dois te réaliser. Tu dois avoir des objectifs de vie à atteindre. Il te faut te dire, je suis à quel niveau? Dans 5 ans, où est-ce que je veux me rendre? Dans 10 ans, qu'est-ce que je veux accomplir et réaliser dans ma vie? Bien aimé, c'est important. Il faut avoir un rêve. Il faut avoir une vision. Surtout quand tu marches avec l'Éternel, il faut connaître le plan de l'Éternel pour ta vie et chercher à l'accomplir et chercher à le réaliser. C'est très important. Alors, quand tu es conscient que tu as un rêve à atteindre, que tu as des objectifs à réaliser, bien aimé, tu ne peux plus te permettre d'avoir une vie dans la légèreté, d'avoir une vie relâchée, d'être dans l'oisiveté, d'être dans trop d'amusement. Matin, midi, soir, tu es dans l'amusement. Toi, ta vie, c'est sortir la nuit et le jour quand les gens travaillent, toi, tu es en train de te reposer. Ou tu es une personne qui part travailler juste dans le but d'avoir les finances pour aller t'amuser. Donc, du lundi au vendredi, tu es dans le travail, mais en réalité, tu n'es pas forcément, focus sur ton travail. Tu n'es pas concentré sur ton travail, mais tu es là juste pour faire acte de présence. Tu sais que fin du mois, on va te donner de l'argent et que cet argent va te permettre d'avoir en quelque sorte la belle vie. Bien aimé, ça c'est de l'immaturité. Alors si tu es dans ça, quitte dans ça. Si tu as un ami qui est encore dans ça, va lui dire quitte dans ça parce que c'est pas bon. Donc nous on est dans un autre level. Il faut essayer d'augmenter son level, bien aimé, au travers du développement personnel. Alors c'est important d'avoir une vision d'avenir, de savoir qu'est-ce qu'on veut réaliser dans notre vie et de définir des objectifs à atteindre. Alors on travaille, on bosse dur, bien aimé, on relève des défis, on fait face à des challenges, on fait face à des situations difficiles, à des situations problématiques et on les résout par la grâce de Dieu. Mais après chaque victoire, bien aimé, on prend le temps, voilà, de se divertir, de s'amuser, de se faire plaisir, de se faire des cadeaux. Et quand je dis se faire des cadeaux, bien aimé, c'est pas n'importe quel cadeau. Par exemple, tu vas pas t'acheter que des chocolats. Ça va être, c'est pas une bonne nourriture. En fait, c'est pas bien pour ton corps. Alors, se faire plaisir et acheter du chocolat de temps en temps, c'est bon. Mais tu vas pas manger que ça tout le temps dans ta vie. Manger que du gras, se permettre, comment dirais-je, quel exemple je vais donner? Tout le temps voir des films après de longs moments de travail où tu as accompli tes objectifs de vie, bien aimé, tu peux te permettre maintenant de regarder un bon film, un film qui va te divertir, qui va te faire rire, qui est aussi inspirant, qui a un message à transmettre. Mais tu vas pas être dans quelque chose, comment dirais-je, en train tout le temps de suivre des films qui ne t'apportent rien dans la vie ou qui ne te permettent pas d'avancer ou qui ne te permettent pas de faire ton glow up. C'est important, bien aimé. C'est important, voilà, de résoudre des problèmes comme je l'ai dit tantôt et aussi d'avoir des temps où, voilà, on se fait plaisir. Pourquoi pas faire des temps de voyage, aller découvrir le monde si on a les moyens, hein. Ou autour de soi, vous savez, là où on est, il y a forcément de belles endroits. Donc, prends le temps d'aller dans ces endroits-là, hein, prendre l'air, se faire plaisir, hein, découvrir la vie, etc., etc. Donc, à chacun de trouver sa manière de se faire plaisir sans pour autant être dans une vie trop relâchée, trop dans l'amusement, trop dans les enfantillages, trop dans l'immaturité en quelque sorte. Donc, si tu es dans ça, bien aimé, quitte dans ça. Il faut grandir. Quitte dans ça. Bon.
je passe au point suivant. C'est important aussi, en fait, de savoir faire des cadeaux à son partenaire. Ici, je parle plus aux femmes, hein, parce que les hommes, ça devrait être naturel. Si tu es un homme et que tu n'arrives pas à faire des cadeaux, bien aimé, tu as un problème. En fait, tu as un souci. Hein, tu ne sais pas exprimer de l'amour et c'est important qu'on te le dise. Ça me fait rire parce qu'il y a véritablement des hommes qui ne savent pas faire des cadeaux. Tu vas leur faire des cadeaux et ils ne savent pas faire des cadeaux. Et puis, tu vas avoir des temps précieux pour toi. Ils ne savent même pas, comment dirais-je, apprécier ces temps précieux, t'accompagner dans ces temps précieux. Bien aimé, c'est problématique. Va te faire soigner, va voir un coach. Je le dis comme ça, dans l'amusement, pas pour te blesser, c'est juste pour relâcher la tension. Mais si je dois te dire la vérité, bien aimé, c'est que c'est problématique. C'est problématique. Tu es un homme, tu es dans une relation, bien aimé, tu es censé faire des cadeaux. Tu es censé prendre soin de ta partenaire. Tu es censé le combler. On n'a pas dit de tout le temps faire des cadeaux. On n'a pas dit de montrer une vie au-dessus de tes moyens. Il ne s'agit pas de ça. Mais ce que tu as, bien aimé, il faut savoir aussi faire des cadeaux à l'autre. Et maintenant, si tu es dans une vie où tu n'as même pas le minimum, bien aimé, c'est pas normal. C'est pas normal. Va t'agenouiller devant Dieu, supplie Dieu, demande-lui de te donner un travail qui est décent, un travail qui est honorable, parce que Dieu aussi ne veut pas que tu sois dans une vie misérable, dans une vie où tout a l'air difficile pour toi, tout a l'air compliqué. C'est vrai qu'on peut être dans une passe difficile, mais après ça doit pas être toute la vie. Voilà. C'est vrai aussi qu'on peut être dans un territoire pas trop favorable, mais quand on a Dieu dans sa vie et qu'on communique avec Dieu, tôt ou tard, Dieu nous donne d'être victorieux des circonstances, victorieux des situations devant nous, et Dieu nous donne de quoi prendre nos charges en main. Bien aimé, même devant Dieu, tu peux pas avoir une compagne et ne pas prendre soin de soi. Moi, en tant que coach, tu es avec quelqu'un, tu peux pas prendre soin de la personne, tu quittes la personne. Bien aimé, tant que tu n'as pas les moyens de prendre soin d'une dame de manière honorable, mais qu'est-ce que tu fais dans une relation? Parce que clairement, tu n'es pas prêt à t'engager dans le foyer. Si tu n'as pas de l'argent, si tu n'as pas les moyens de t'occuper de la personne, mais qu'est-ce que tu vas faire dans un foyer? Tu peux pas, tu n'es pas en mesure, tu pourras pas tenir un foyer. Donc si tu n'es pas prêt à entrer dans un foyer, ça ne sert pas grand-chose, bien aimé, d'entrer dans une relation, sinon être dans le péché et d'être dans des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Et moi, je suis coach, mais je suis également servant de l'Éternel. Donc, je suis censé t'enseigner la vérité, te dire des choses qui glorifient l'Éternel. Donc, tu veux t'engager dans une relation, tu veux être avec quelqu'un, bien aimé financièrement, sois prêt. Sois prêt. Et apprends à t'occuper de ta partenaire, à prendre soin d'elle, de faire des cadeaux. Et quand elle a des temps précieux, des jours précieux, apprends aussi à l'honorer. C'est une manière de te respecter toi-même. Lorsque tu le fais, bien aimé, tu n'as même pas besoin de demander que la femme soit soumise. Elle sera soumise. Vous savez, il y a des hommes qui réclament que la femme soit soumise. Elle est trop insoumise. Elle est insoumise. Elle est insoumise à cause de ton comportement. Bien aimé, avant de réclamer que la femme soit soumise, toi, assume déjà ta responsabilité. Montre que tu es l'homme. Montre que tu es l'homme. Montre que tu es capable d'être l'homme dans la relation. Et elle aussi, elle sera soumise. Voilà. Voilà. Mais sinon aussi, je parle aussi à toutes les femmes. C'est important aussi, en tant que femme, de faire des cadeaux. C'est pas que l'homme seulement qui doit faire des cadeaux. Toi aussi, tu peux faire des cadeaux. Tu peux, par exemple, préparer pour ton homme. C'est une manière de rendre service.
excusez-moi, oui, c'est rendre service, mais en même temps, c'est une manière de donner quelque chose qui est précieux. Par exemple, quand tu prends de ton argent, tu pars acheter tout ce dont tu as besoin, tu fais une bonne nourriture et tu l'amènes à la personne. Après, faut pas en faire une habitude si on n'est pas marié. Il faut pas que ça soit que tu le fasses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que tu n'es pas dans un foyer. Il faudrait pas que tu te comportes comme une femme qui est dans le foyer alors que tu n'es pas encore mariée avec lui. Donc, c'est important qu'il y ait des limites. Mais de temps en temps, voilà, une fois par an, ça fait pas de mal. Tu peux le faire 2 fois dans l'année. Ça fait pas de mal. Tu peux lui faire plaisir comme ça de temps en temps. Voilà, de temps en temps, on te paye. Tu as ton salaire. Tu peux l'acheter une chemise. Tu peux l'acheter une belle paire de chaussures. Voilà, toutes ces choses-là, c'est important. C'est une manière de manifester de notre amour. C'est une manière de donner, au fait, de l'amour. Et quand on donne de l'amour, bien aimé, on reçoit toujours de l'amour. Même si on ne le reçoit pas de cette même personne, mais on le reçoit toujours. On peut pas donner de l'amour sans recevoir de l'amour. C'est impossible. Quand on donne, on reçoit toujours. Parce que Dieu voit ce que tu fais et Dieu saura te combler. Alors, sois une personne qui donne de l'amour à ton conjoint, qui donne de l'amour aux autres. Alors, je parle aux femmes. Aux femmes. La femme, Dieu l'a façonnée de telle sorte que c'est une personne qui est remplie d'amour, en tout cas qui est censée être dans le partage. Une femme ne doit pas être pingre envers les autres. Alors là, je ne parle pas de relations amoureuses, mais je parle de la société en général. Une femme doit être une femme qui s'ouvre, qui est ouverte, en fait, qui est ouverte, qui est accessible aux autres. Pas forcément aux hommes pour qu'ils courent derrière toi, qu'ils viennent te faire la cour, etc. Mais il faut être charitable envers tout ça. Il faut venir en aide envers tout le monde. Il faut ouvrir sa porte à tous, de sorte que tu sois accessible, en fait, que les gens puissent venir vers toi, se confier à toi, que les gens puissent venir à toi, demander de l'aide, que les gens puissent venir à toi, demander que tu pries pour eux. Les hommes le font, c'est important de le faire, que les hommes le font également, mais surtout pour les femmes. Une femme qui ne marche pas avec le Christ, qui n'a pas eu le privilège d'être transformée par le Christ, va être trop dans les détails, trop dans les histoires, trop dans je ne sais quoi, et c'est de l'immaturité. Bien aimé, c'est de l'immaturité. Il faut apprendre à être dans une atmosphère chaleureuse, à dégager de l'amour, à manifester de l'amour autour de soi, à être dans le partage, à communiquer de l'amour tout simplement autour de soi. Que Dieu nous accorde tous la grâce, voilà, de grandir dans cela, de grandir en grâce, de grandir en bonté, de grandir en bienveillance. C'est important. Alors, pour ne pas traîner en longueur, je passe à l'autre point. 5e manière de montrer son amour, bien aimé, ça va être qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Le cadeau, le toucher, voilà. J'allais oublier, voilà, le toucher. Donc, 5e manière de manifester son amour, c'est le toucher. Bon, quand on parle ici de toucher, Gary Chapman, il parle des câlins, de savoir donner des câlins, de savoir toucher l'autre, les caresses, etc. Tout ce que l'on fait comme ça, voilà, ça fait partie du toucher, et c'est important également de savoir toucher l'autre pour lui manifester notre amour. Alors, comme je le disais, toujours dans les 4 relations, comment, dans notre relation avec Dieu, être dans le toucher. Quand on le dit comme ça peut avoir l'air bizarre parce que, genre, ça relève de l'intimité, ça peut nous mettre, comment dirais-je, un peu mal à l'aise. Mais bien aimé, je voudrais te dire que l'intimité, ça commence avec Dieu,
avant d'être avec son conjoint ou avec les autres. Il faut déjà avoir de l'intimité d'abord avec Dieu. De la même manière dont tu es amoureux, amoureuse de ton conjoint, de ta conjointe, de cette même manière, tu dois être amoureux, amoureuse de ton Dieu, et tu dois avoir des temps où tous les deux vous vous touchez. Alors, ça n'a rien de vulgaire, bien aimé. Ça n'a rien de vulgaire. Alors, même, vous savez, même les temps d'intimité. Vous savez, l'homme et la femme vont avoir des temps d'intimité, et ce sont des temps de lien, de communion puissante et profonde. Bien aimé, nous aussi, on le vit avec Dieu. Pas comme dans le foyer, ça c'est sûr, mais comment? Au travers de l'adoration. C'est au travers de l'adoration que tu touches le cœur de ton Dieu, et Dieu aussi, en retour, te touche. Bien aimé, quand tu sais entrer en adoration, que tu sais adorer Dieu, il y a une dimension où tu arrives, tu touches Dieu au travers de ton adoration. Donc, il faut entrer dans cette dimension-là où on apprend à adorer Dieu au travers de notre mot, par notre quotidien, parce qu'il y a plusieurs formes. En fait, l'adoration, ce ne sont pas que des chants qu'on sort de nos bouches. Non, l'adoration, c'est toute une vie. C'est la qualité de ta vie qui fait que tu es un adorateur, et un adorateur véritable. Et parce que tu as une qualité de vie qui adore le Seigneur au quotidien, au travers de tes actes et au travers de tes œuvres, quand tu vas être dans la grande assemblée, ou tu vas être dans ton temps de prière seul en communion avec Dieu, tu vas pouvoir élever des adorations qui vont toucher le cœur de Dieu. Et quand tu touches le cœur de Dieu, Dieu te touche en retour. Et c'est là que vous allez voir des gens qui adorent et qui se retrouvent à pleurer, des gens qui adorent et qui quand ils parlent, tu sens que les mots jaillissent du plus profond de leur cœur. Ce sont des mots qui viennent, et forcément, quand ces mots viennent, ça fait quelque chose. Ça change l'atmosphère. Ça touche des vies. Ça transforme des vies. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, en adorant, ils sont en train de toucher le cœur de Dieu, et Dieu les touche en retour. Et combien, bien aimé, c'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu et de se sentir touché par Dieu. Si tu n'as jamais fait l'expérience, bien aimé, je prie pour toi que Dieu t'accorde la grâce, alors même que je te parle, que Dieu puisse te toucher par sa présence. C'est merveilleux. Et qu'il te donne cette grâce d'entrer dans ces temps d'amoureux avec lui, où tu le touches, et puis lui aussi, il te touche. Et puis aussi, il faut l'appliquer en soi. C'est important de se toucher, c'est important de se caresser, surtout quand l'on prend soin de son corps, surtout en tant que femme. Bon, pour les hommes, c'est pas trop méchant. Bon, chez l'homme comme chez la femme, il y a l'énergie féminine et l'énergie masculine. L'énergie masculine va te pousser à relever des défis, mais l'énergie féminine, c'est ça qui va t'amener à manifester la chaleur féminine, à être dans la soumission, à savoir prendre soin de son corps, etc., etc. Donc, pour la femme, c'est très important de savoir se câliner, de savoir prendre soin de son corps, d'avoir une routine corporelle, une routine skincare, une fois par semaine. Si tu peux faire des bains d'huile, si tu peux faire des routines, tu prends bien soin de ton corps, et ce sont des temps où tu te manifestes de l'amour, où tu prends soin de ton corps, où tu te câlines. Voilà, c'est important. Voilà, des fois quand on se fait comme ça des massages corporels, etc. Voilà, tout cela, c'est une manière de se donner de l'amour. Voilà. L'autre manière, les autres relations, c'est avec le conjoint, et puis avec les autres de temps en temps. Voilà, c'est important, voilà, de savoir faire des câlins, de savoir toucher l'autre, de savoir le réconforter. Tout cela, c'est une manière de manifester notre amour. Et là-dessus, je dirais, bien aimé, qu'il faut être équilibré.
parce que tu ne peux pas ouvrir tes bras à n'importe qui. Tu ne peux pas te permettre d'avoir ces touchés-là avec n'importe qui. Important d'avoir de la pudeur, important d'être une personne retenue, mais aussi savoir le faire dans le bon cadre et de la bonne manière. Bien aimé, c'est important. Alors, toutes ces manières-là, ce sont des manières, au fait, de démontrer notre amour aux autres, autour de nous. Et quand on sème de l'amour, bien aimé, on le reçoit en retour forcément. Et tu es un être humain, tu as besoin de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Alors, chaque être humain a un réservoir d'amour, il faut le remplir et de temps en temps le vider. Quand tu donnes aux autres, tu es en train de le vider, et quand tu reçois, tu es en train de le remplir. Donc, tu peux pas donner et ne pas recevoir. Tu ne peux pas non plus recevoir et ne pas donner. Quand tu reçois de Dieu, il faut donner aux autres. Quand tu donnes aux autres, les autres te donnent en retour. Et c'est ainsi que tu arrives à avoir une vie équilibrée dans laquelle, bien aimé, tu auras les outils nécessaires pour t'accomplir, pour te réaliser et être plus épanoui dans la vie. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça t'aura servi pour quelque chose et que tu as eu un plaisir immense à partager ce temps avec moi. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin, je te dis un grand merci et je prie pour toi afin que les faveurs et les grâces de l'Éternel descendent sur ta vie en surabondance. Quant à moi, je te dis une prochaine fois, comme d'habitude, je suis dans la joie de faire ces temps merveilleux. Je te dis à la prochaine, bien-aimé, que l'Éternel te bénisse et puis, ciao.